Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois de novembre 2022. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous ai d'abord tiré une petite carte pour voir l'énergie pour vous sur ce mois de novembre. Puis après on ira faire un tirage complémentaire avec des oracles et des tarots pour voir un petit peu les éléments significatifs pour vous sur ce mois. On ira basculer aussi du côté sentimental pour voir ce qui se passe du côté de votre petit cœur et on clôturera avec des petits messages de vos guides. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça va vous permettre d'avoir un complément d'information par rapport justement à ce tirage. Alors la première carte que je vous ai tirée ici, on vous parle d'instant présent, donc de revenir finalement à cette notion d'ici et maintenant. Donc c'est vraiment cette notion finalement de s'écarter peut-être de tout ce qui pourrait vous détourner de votre sérénité, de votre paix intérieure, de vous détacher, de mettre des distances avec tout ce qui peut être aussi de l'ordre du superficiel, de la distraction, pour pouvoir justement se recentrer sur soi, sur les opportunités. Ça va vous permettre également peut-être de pouvoir faire le vide, de pouvoir trouver des réponses, de pouvoir voir peut-être plus clair vis-à-vis d'une situation. Alors on va aller voir tout de suite avec l'oracle de la triade. Le fait de revenir aussi à l'instant présent, en fait, c'est alors ne pas encore se projeter sur le futur parce que le futur, il est incertain. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut faire peur et ne pas non plus avoir ce regard toujours tourné vers le passé. Le passé, il vous a construit, il fait partie de vous, de votre vie, de vos expériences et c'est grâce à ce passé que vous en êtes là aussi aujourd'hui, quel qu'il ait été, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quel qu'il fut. Donc voilà, ici, on revient, on se recentre dans cette notion d'ici et de maintenant. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que nous avons pour vous les amis Scorpions ? Ok, alors, très bien. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu bizarre ce message, mais ça parlera certainement à certaines personnes. Ici, on vous dit qu'il y a une nécessité de ne pas s'auto-flageller aussi par rapport à une situation. Comme si vous étiez dans une situation qui pouvait vous mettre sous tension, qui pouvait vous apporter aussi, alors je sais pas, du regret ou cette notion de vous sentir malmené en fait par rapport à ça, peut-être par rapport à une personne, ça peut être au niveau professionnel également. Il y a l'envie de communiquer qui est présent et néanmoins on a cette notion de silence. Donc ici il y a peut-être une nécessité de se retirer de certaines communications, de certains échanges pour pouvoir faire le silence. On vous dit ici que la clé, la solution par rapport justement à cette situation qui vous encombre, c'est finalement de ne pas être dans l'action. Alors ça peut être cette notion de laisser couler, mais là ici il y a quelque chose qui est arrivé peut-être à son terme, ou en tout cas la communication n'est pas fertile, n'est pas constructive ici. Donc cette notion de silence est peut-être la meilleure réponse que vous pouvez apporter, aussi bien pour vous que pour la personne qui est en face. On a cette carte de protection ici qui est présente, donc même si c'est quelque chose ici qui peut être difficile à mettre en place, difficile peut-être à vivre, on voit que c'est une étape qui est encore une fois nécessaire et surtout protégée pour vous les amis Scorpions. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Oui, on me dit la solution c'est peut-être de se retirer du jeu, se retirer de l'échiquier, prendre vos distances. Alors, ok. Super, très bien. Ok.
Alors, nous avons ici cette notion de vitalité en dos de deck, en dos de paquet. Bon, on voit que vous êtes ici dans une situation qui est stagnante, dans laquelle vous avez peut-être une difficulté justement à trouver une issue. Peut-être une situation où vous avez justement du mal à sortir, à vous extirper, excusez-moi, de cette situation. Néanmoins, on voit que sur ce mois de novembre, vous décidez un petit peu de prendre le taureau par les cornes pour justement faire un bond en avant. Alors, il peut y avoir un déplacement, ça peut nécessiter effectivement que vous fassiez un déplacement, mais ici on a aussi cette notion de rapidité. Donc vous étiez dans quelque chose qui perdurait, qui était sans fin, un cycle sans fin, et là d'un seul coup finalement il y a un bond en avant, vous décidez de mettre une action en place, d'entreprendre quelque chose pour pouvoir justement trouver une issue, pour pouvoir sortir de cette situation. On vous dit que il y a quelque chose de positif à en retirer. Il y a une action d'élévation qui est présente. Donc cette situation, le fait que vous mettez en place, voilà, une action qui est bienveillante en fait pour votre propre bien-être ici, vous permet de vous élever et surtout permet de découvrir aussi une autre facette de vous-même. C'est-à-dire qu'on vous parle ici de trésor qui est présent, donc il y a une notion de récompense qui est présente. Cette récompense, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même aussi. Il y a une notion de retombées en fait qui sont positives. Le fait que vous décidiez de mettre en place des actions pour sortir d'une situation qui était, il faut le dire ici, peut-être négative, en tout cas c'était un schéma négatif ici, vous permet effectivement d'avoir des retombées positives par la suite. Alors vous êtes sur ce nouveau départ, vous êtes sur ici une période de transition. Cette transition effectivement elle va se faire de manière peut-être un petit peu aléatoire parce qu'il peut y avoir encore ici des imprévus qui viennent vous perturber. Il peut y avoir ici une espèce de faiblesse encore, c'est-à-dire que oui, je décide d'aller en avant, je décide d'évoluer en fait, mais parfois peut-être que je me fais rattraper par quelque chose qui vient me fragiliser en fait ici tout simplement. On va nous parler également de tout ce qui peut être en lien avec les dépendances. Alors, dépendance effectivement à des substances, mais ça peut être aussi cette notion de dépendance affective. Là, il y a comme alors je ne sais pas si on peut dire un éclair de génie, mais vous voyez, c'est cette notion de la foudre là qui tombe sur vous et qui d'un seul coup justement vient apporter une transition, une transformation par rapport à une problématique ici qui peut être en lien avec une notion de dépendance. Ok, alors on va aller voir. C'est un très bon début parce qu'en fait on voit que vous sortez ici d'un schéma, d'une habitude de vie qui était malsaine en fait tout simplement pour justement assainir la situation pour vous. On va aller voir un petit conseil avec les portes de l'intuition. Le plongeon, vous savez que vous devez y aller. Ok, c'est exactement ça. Vous savez que vous avez un pas à faire, vous savez que vous devez vous lancer, vous élancer sur une nouvelle réalité, sur peut-être un nouveau chemin, qu'il y a quelque chose de prometteur qui vous attend, mais il y a une mise en action et ce plongeon, effectivement, il n'y a que vous qui pouvez vous élancer, faire ce grand saut. N'hésitez pas, allez-y, on vous encourage ici. Alors quand je dis on, c'est pas moi, ce sont vos guides, vos anges gardiens qui vous encouragent ici, justement à aller puiser toute la force qui vous caractérise pour pouvoir faire ce grand plongeon. On vous dit c'est la clé, c'est une solution ici, d'accord ? C'est également ce qui va vous permettre pour la suite de pouvoir aller ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Donc, vous avez quelque chose de positif qui vous attend. Maintenant, c'est à vous d'aller aussi à sa rencontre. Cette clé, vous l'avez, la porte, elle existe. Donc, à vous de faire le chemin entre les deux pour pouvoir vous élancer tout simplement. On va aller voir avec le tarot. Quels sont vos atouts, vos points forts, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de novembre, les amis Scorpions. On parle de concentration aussi. Se concentrer sur ce que vous voulez et c'est maintenant. Il y a comme un enjeu en fait qui est présent et c'est maintenant que vous pouvez agir. Ne pas remettre à plus tard, vous voyez ?
Alors, vos atouts. Très bien. Alors ici, on a cette notion de vitesse qui est là avec le cavalier d'épée. En fait, il va très très vite. Alors, il a même la tête dans le guidon. On peut avoir l'impression qu'il n'a pas forcément réfléchi avant d'agir. Ça peut être ici effectivement une lacune, mais c'est un atout. Donc, vous avez cette férocité, cette capacité justement à prendre de l'élan et à partir rapidement par rapport à ce que vous avez décidé. Faire alors effectivement peut-être des volte-face, des prises de décision ici qui peuvent être rapides. Ça c'est votre atout. Vous avez cette capacité aussi à vous remettre en cause rapidement, à faire une analyse de la situation rapidement. D'accord ? Ça c'est ce qui va vous caractériser sur ce mois de novembre et ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Quels sont les défis qui vous attendent sur ce mois de novembre ? Alors on va recouvrir ça tout de suite. Ok. Bon alors clairement on voit que vous avez travaillé, que vous avez fait un travail personnel, intérieur, que vous avez mis des choses en place. Maintenant, votre challenge, ça va être de les concrétiser. Ça va être de faire fructifier en fait ici votre travail, tirer profit justement de tout ce que vous avez traversé et mis en place auparavant. On a cette notion aussi de dépasser vos limites. Votre challenge, c'est d'aller plus loin que ce que vous avez déjà mis en place, vous voyez. Même si vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, justement, le but, ça va être quand même de mettre des actions en place pour pouvoir justement avancer. Le valet de bâton, en fait, c'est un petit peu l'apprenti. C'est celui qui va tirer les leçons de son expérience, de son vécu. Et ça lui sert à avancer, vous voyez, il regarde vers l'avant, il regarde vers l'avenir. Il a même plein de nouvelles idées peut-être qui sont en train de bourgeonner ici sur son bâton. Donc là, le but, c'est que ces nouvelles idées, elles prennent de la place, elles prennent de l'ampleur. Il y a une notion effectivement de pouvoir s'expandre tout simplement. On va aller voir avec toujours donc le tarot quels sont les points sur lesquels vous allez devoir attirer peut-être une attention particulière, ce qui pourrait éventuellement vous faire défaut sur ce mois de novembre. Le changement, passer à l'action. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre d'une dualité ici parce qu'on a cette envie de changement, on veut aller de l'avant. De toute manière, la situation, elle ne peut pas rester telle qu'elle est ici, mais en même temps, il y a cette crainte, il y a cette peur de pouvoir faire tourner cette roue, de pouvoir amorcer. Parce qu'en fait, vous êtes acteur, c'est-à-dire que c'est vous qui devez faire tourner cette roue pour pouvoir amorcer ici un mouvement. Bon, quand c'est mal aspecté aussi ici, en tout cas quand c'est un point de vigilance, c'est attention à ne pas répéter un cycle, attention à ne pas reproduire un schéma. Parce que la roue de fortune, justement, nous permet d'évoluer, d'avancer, mais lorsqu'elle est mal aspectée, elle tourne dans le sens inverse, justement, et donc on reproduit quelque chose. Pourtant, on le sait que par expérience, justement, ça ne donne pas le résultat désiré, le résultat escompté. Donc voilà, ici, ça va être votre faiblesse. Attention à ne pas continuez par exemple à toujours dire oui à quelque chose qui ne vous convient pas et vous le savez dès le début que ça ne vous convient pas, mais voilà, de par peut-être l'habitude, vos blessures, la situation, votre personnalité aussi, tout simplement, vous pouvez avoir tendance à finalement vous renier ce que vous ressentez réellement et continuer finalement dans une situation qui ne vous complaît pas totalement. Donc après, finalement, vous êtes dans une boucle sans fin. Cette boucle, vous avez sur ce mois de novembre la capacité de pouvoir la faire bouger et la faire évoluer pour sortir justement de ce cercle infernal. Ok, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors, nous avons ici une rencontre forte, ok. Bien. Ah.
Ok, bon, c'était trop beau pour être vrai. Non, je rigole. Vous inquiétez pas. Alors, on voit ici que vous avez fait par le passé une rencontre qui vous a marqué, qui a été importante pour vous, qui vous a peut-être aussi ouvert de nouvelles portes par rapport à une compréhension de vous-même. Peut-être que vous êtes encore en lien ici avec cette personne. Je ne pense pas que ce soit une relation qui soit présente depuis 15 ans, 20 ans. On a plutôt quelque chose qui est relativement frais encore, qui est relativement jeune. Néanmoins ici, donc on a cette notion d'amour inconditionnel qui est présent, qu'on essaye de mettre ici en avant, mais on voit qu'il y a eu ici une part de tristesse. Alors, on va aller recouvrir pourquoi on a cette notion de tristesse et je veux recouvrir aussi cette notion d'amour pour essayer d'avoir des informations supplémentaires. Alors, et ouais. Ok. Alors, pour certains ici, on peut nous parler d'une rencontre qui va bientôt arriver. D'accord, avec qui il va y avoir vraiment une belle connexion. On vous parle d'un amour, on vous parle de stabilité, stabilité dans le temps aussi, hein, puisqu'on a cette notion de ça dure dans le temps. Et ça, cet amour, en fait, cette rencontre vient balayer justement une période de votre vie où on a eu une tristesse qui était en lien justement peut-être avec un vécu, avec votre passé. Et donc cette rencontre vous permet justement, encore une fois, d'avancer. J'ai vraiment un regain de confiance en soi. J'ai un regain d'estime de soi. On voit que vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus à l'écoute aussi ici de vous-même, que vous avez fait un travail. Là où finalement vous étiez aussi dans une période de tristesse, alors quand je dis de noirceur, c'est, vous savez, c'est le moral un petit peu dans les chaussettes, où on se dit que finalement c'est pas fait pour nous, que les choses ne vont pas dans le sens que l'on souhaite. Là on voit que vous êtes en train d'observer au loin ce soleil qui vient de nouveau briller en fait dans votre vie au niveau sentimental. Nettoyage profond, bon de toute manière c'est parce que vous avez aussi pris le temps pour vous, ou vous êtes en train de prendre le temps dans cet instant présent justement de travailler sur vous-même, de travailler sur vos blessures, de faire le ménage, de faire le tri, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Ouais, et ça vous permet d'être dans une espèce d'acceptation d'une situation. Acceptez votre parcours, acceptez ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez traversé aussi. Donc cette acceptation, du coup, vous apporte un nouvel état d'esprit aussi par rapport à votre passé et vous permet justement d'entrer dans une nouvelle ère, dans un nouvel état d'esprit, et donc du coup derrière au niveau forcément on attire ce que l'on est, ce que l'on dégage. Moi j'ai quelque chose quand même je pense qui est positif. Alors est-ce que cette personne, cette rencontre se fera sur le mois de novembre? Pas forcément. D'accord, c'est peut-être une rencontre qui va arriver décembre, janvier, février même peut-être, d'accord, pour certains. Mais par contre, vous le savez, vous le ressentez. Vous savez qu'il y a une belle histoire qui est faite pour vous et il y a peut-être quelque chose qui, au niveau de cette notion de temporalité, arrive de manière assez rapprochée, si elle n'est pas déjà présente, bien évidemment. On va aller voir un peu plus loin avec l'améthyste love. Quels sont les messages pour vous, les amis scorpions ? Grand oui pour la rencontre, ok. C'est une chance, c'est une opportunité pour vous, il faut la saisir. Ça va vous apporter de la légèreté. Ok, alors on nous parle d'éphémère, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, ok, on est sur des communications. Ok, ok. Bon.
Ici, on est sur une rencontre, je vous disais tout à l'heure, cette notion de rencontre forte. C'est une chance, c'est une opportunité pour vous, pour pouvoir justement déverrouiller certaines choses en vous, je ne sais pas comment dire autrement, et pouvoir derrière accéder à cette relation qui pourra se construire dans le temps. Là, on a de manière peut-être même un retour à l'enfance dans des petits messages tout mignons, tout gentils, qui vont vous faire du bien, qui vont vous amener du baume au cœur. Et cette rencontre-là, c'est une peut-être parmi d'autres, mais qui sont là pour vous faire réagir, comme si elle était là pour venir un petit peu vous percuter, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il est temps ici de lâcher prise, les amis. Il est temps de se détacher d'une situation. Donc on avait tout à l'heure cette notion d'attachement avec la dépendance affective tout à l'heure. Donc là, ici, il y a peut-être des situations qui se mettent sur votre chemin avec des rencontres pour justement pouvoir vous permettre de sortir, de lâcher prise par rapport à cette dépendance affective, de retrouver aussi un sens à des discussions, avec des échanges avec une autre personne. Alors oui, bien évidemment, il y a cette notion de patience, mais en fait, j'ai plutôt l'impression ici que ça fait déjà un certain temps que vous êtes à tourner en boucle, et là maintenant, il est temps. Il est temps de passer à autre chose, il est temps, vous avez droit au bonheur, vous avez le droit à ces relations légères qui vous donnent le sourire, qui vous apportent de la joie, d'accord ? Donc saisissez, si cette opportunité se présente à vous, saisissez-la, d'accord ? N'essayez pas de vous retourner en arrière en vous culpabilisant ou en vous accrochant encore une fois à votre passé. Ok, alors on va aller voir avec le tarot. Donc on reste toujours sur le sentimental. Reine de coupe, bien, très très bien. Ici on a une maîtrise de ses émotions, une gestion, une bonne gestion de ses émotions. Il y a de l'amour à donner, de l'amour à revendre. Le 2 de bâton, les incertitudes, j'y vais pas. C'est cette notion aussi de se projeter, c'est une notion de réflexion qui est présente. Ok, on va aller voir la suite. Il peut y avoir un choix ici avec le 2 de bâton, plusieurs axes qui s'offrent à vous. Et quelle décision, quel choix. Ça, c'est vous qui devez répondre à cette question. Ok. Bon, j'ai une relation ici qui pour moi correspond au passé, d'accord ? Mais qui devient pesante en fait, qui vous empêche peut-être justement d'avancer, qui vous empêche de pouvoir donner libre cours à une nouvelle rencontre, à une nouvelle histoire. Mais ça, c'est intérieurement, c'est vous qui êtes dans cet attachement. Donc pour moi ici, il y a cette notion de se positionner, de faire un choix, même s'il est difficile avec le 2 de bâton. Mais il y a aussi cette notion de se rendre compte que effectivement, il y a quelque chose qui est plus comme un poids, comme vous savez, un boulet, et qui a tendance peut-être à vous ralentir. On a la reine, on a le roi, mais vous voyez, on a quand même ici deux cartes d'opposition au milieu. On va aller un tout petit peu plus loin. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le côté un petit peu indépendant de la reine de bâton. Et là, on voit que vous êtes clair avec vous-même. Ce que vous voulez, c'est aussi avoir en face une personne qui est claire avec vous. D'accord ? Donc, il y a cette notion de se mettre en avant, d'aller de l'avant, de prendre conscience de ses valeurs. Et puis ici, on a vraiment une attitude
une attitude qui est directe en fait, une attitude qui est volontaire, qui est justement cette notion de maîtriser. Et ce que vous voulez maîtriser justement, c'est la suite, c'est cette notion de construction. Alors le 3 de cristaux, c'est le 3 de denier, c'est cette notion de construire, mais c'est pas quelque chose, un avenir que l'on construit seul, c'est un avenir que l'on construit à plusieurs, donc à minima justement à deux. Et pour que cette construction elle soit efficace, pour que cette construction elle soit solide, il faut que les deux personnes jouent sur le même tableau, aillent dans la même direction, ce qui ne semble pas forcément être le cas par rapport à cette relation du passé. Donc je pense vraiment qu'ici il y a cette notion de choix, de se positionner par rapport à quelque chose qui pèse pour pouvoir derrière partir sur quelque chose de beaucoup plus constructif. Ok, alors on va aller voir tout de suite les petits messages de vos guides. Quels sont les conseils qu'ils ont à vous apporter ? Accueillir l'avenir. Bon, c'est on se tourne, on va de l'avant. En attendant, on prend soin de soi. Et surtout, on reste ferme. Vous avez pris une décision. Cette décision, effectivement, est de tracer votre route, d'aller en direction de quelque chose, alors peut-être de plus lumineux, mais en tout cas, il y a une notion d'ouverture qui est présente. D'accord ? Et ici, c'est d'être courageux, d'être solide, de rester ferme sur ses positions, sur ce que vous avez choisi. Ne pas revenir en arrière, d'accord ? Chose que vous avez peut-être déjà pu faire par le passé. Dire, vous savez, c'est vraiment cette notion de « je vais partir ». Je donne un exemple comme ça, d'accord, mais c'est « je vais partir ». Bon, ok, pas cette fois, je redonne une chance, mais je te préviens, la prochaine fois, je vais partir. Et puis, la prochaine fois arrive et je t'avais dit, je vais partir, donc là, je vais partir. Ah, puis bon, bah non, finalement, pas cette fois-ci non plus. Donc là, ici, on vous dit de rester ferme. Vous avez pris une décision, c'est très bien. Cette décision, elle vous a demandé du courage. Si vous avez réussi à la prendre, c'est que vous avez fait un travail sur vous-même, d'accord ? Donc, ne gâchez pas tout ce que vous avez mis en place parce que, justement, vous êtes sur une instabilité par rapport à votre choix et que vous n'arrivez pas à préserver finalement votre choix. Ok. Lâcher prise. Lâcher prise. Ok, très bien. On va aller regarder. Alors oui, lâcher prise, je ne vais pas m'étendre dessus. C'est vraiment se laisser porter, se laisser guider. En fait, vous avez déjà fait une grosse partie du travail ici. Maintenant, ce que l'on vous demande, c'est de lâcher prise et de tenir vos positions. Voilà, ne pas revenir en arrière, ne pas faire marche arrière, ne pas reculer. Simplement vous laisser porter. Ok, alors on va aller voir un petit message de vos anges gardiens. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici ? On vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation, mais pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, ici on vous dit de vous réjouir. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc il y a cette notion effectivement peut-être d'avoir beaucoup de choses à faire, à gérer, que vous avez peur de ne pas avoir finalement l'énergie nécessaire pour faire et mettre en place tout ça, que vous pouvez vous sentir peut-être un petit peu vulnérable ou déstabilisé. Mais même si cette situation, voilà, elle vous paraît à vous difficile et compliquée, ce n'est pas forcément le cas dans le sens que là où vous vous dirigez, c'est sur quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, peut-être que vous avez demandé, sur lequel vous avez posé aussi des intentions. Donc vous allez réussir
à gérer tout ça d'une main de maître. Mais lâchez prise, d'accord? Laissez-vous porter. Ne vous mettez pas de pressions inutiles, les amis Scorpions. Voilà, donc pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez en barre d'informations le site internet pour pouvoir faire vos réservations en ligne, que ce soit pour la cartomancie, mais également voilà, pour les soins énergétiques, pour les contacts défunts également. Ça fonctionne à distance ou en présentiel pour les personnes qui sont sur le secteur, sauf les soins énergétiques que je fais exclusivement en distanciel. Vous pouvez également m'envoyer un petit mail, ce sera avec plaisir que je vous lirai pour répondre aux éventuelles questions que vous avez. En attendant, moi je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!